Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui comme prévu pour l'essai de cette moto bécane type 51V de 1985. Alors rien de bien sorcier, c'est comme toutes les tow-bec de cette génération. Vous avez ici le décompresseur, ici le starter et le klaxon. C'est tout ce qu'il y a, rien de plus compliqué. Robinet d'essence, il est là, donc vers nous fermé. À gauche, la réserve et à droite donc l'essence. Donc nous, ce qu'on va faire, je vais enlever le gant, on va le mettre en réserve. Voilà, hop là, parce que je sais pas ce qui va me rester en essence. Vous allez voir, je vais la démarrer au niveau du pot, donc c'est un AV10. Le pot, la chicane était légèrement coupée sur 2-3 cm. J'ai pu remarquer quand je l'ai démontée. Donc du coup, elle fait un petit peu plus de bruit, elle pétarade. Ah, et avant de démarrer aussi, petite précision, on a ici l'attache remorque qui vibre. Voilà, donc ça fait du bruit en roulant. Donc si vous avez un petit bruit stressant sur la vidéo, ne vous inquiétez pas, c'est ça qui a du jeu. Et puis sinon, on est bon. Et bah allez, du coup, on va la démarrer. Hop là. Et voilà les amis. Nickel. Et écoutez, je vais faire cracher un peu le pot. On va entendre un peu comme quoi il pète. Donc voilà, c'est pas énorme, mais on sent par rapport à un pot d'origine, il fait légèrement plus de bruit. Pour les phares, on est tout bon. Hop là, si j'arrive à mettre le bouton, voilà. Le phare avant et le phare arrière. Et donc, avant de partir, comme à mon habitude, dans la poche, j'ai le smartphone avec l'application Mon Itinéraire en mode GPS qui va nous donner les valeurs de cette machine. Et bah allez, du coup, on n'a plus qu'à aller l'essayer. Alors dessus, il n'y a pas de rétroviseur, hein. C'est normal, c'est pas ma machine, il n'y a pas la pompe non plus qui vient se ranger sous le réservoir. Voilà, moi je lui ai juste remis en service. Maintenant, je sais pas s'il va s'en servir, si lui veut les accessoires ou pas. Donc ça, voilà, je lui laisse le choix de les mettre ou pas. S'il en a besoin, bah moi je les ai, il n'y a pas de souci, je lui filerai. Et donc pour l'instant, elle est telle que je l'ai eu. Et voilà, et je lui ai remis en état tel que. Allez, on va faire donc chauffer le moteur. Hop là. Et comme ça, on va pouvoir se faire un petit test de vitesse maximum. Pas de compteur, comme vous avez vu, ce modèle n'avait pas le compteur. Elle marche bien, on entend bien le pot d'échappement. Elle répond bien. On sent quand même que c'est un AV10. Ah, nickel, nickel. Allez, on va y aller tranquille, faire une petite balade. Allez voilà les amis, donc là on est bien chaud et on est parti, gaz à fond. Et c'est parti pour un petit test au maximum. Ouh, ça s'élance bien, correctement, il n'y a pas de souci. On sent le moteur qui prend les tours. Yeah. J'ai pas l'impression d'être plus rapide qu'une autre. Elle est peut-être juste un petit peu mieux partie. Voilà, je pense qu'on est au taquet, on entend le moteur, le régime change pas. Et on va relâcher. Voilà. Et bah écoutez, c'est pas mal. Je vais m'en refaire une deuxième dans l'autre sens, histoire d'être sûr d'avoir tout donné. Allez voilà les amis, après avoir tourné un petit peu, on va prendre le temps donc de s'arrêter et de regarder un peu les statistiques. Le pot, moi ça me gêne un peu. Je suis habitué à avoir des pots d'origine. Il fait un petit peu plus de bruit, c'est pas énorme. Mais moi, pour moi, c'est presque un peu trop. Je ne me verrais quand même pas faire 150 bornes avec ce bout-là dans les oreilles. Donc après, voilà, ça c'est une histoire de goût et de couleur. Hein. Mais je vous avoue que moi, je suis pas très fan de cet échappement. Mais bon, c'est comme ça. On va donc la mettre sur béquille, si j'y arrive. Et voilà. Et on va donc l'arrêter. Et ben voilà, parfait, petit test très concluant. Entre l'échappement et ça qui vibre un peu, c'est un peu ennuyeux. Bon, après on peut l'enlever, hein. Il suffit d'enlever la goupille. Maintenant voilà, je la laisse, je vous ai dit c'est pas la mienne. Ça serait la mienne, j'aurais même pas ça. Je l'aurais enlevé, je pense que j'aurais essayé de retrouver cette pièce pour la remplacer. Mais voilà, là je vous l'ai dit, c'est pas la mienne. L'idée c'est juste de la remettre en route. Et donc là voilà, forcément, je la teste et je vous la filme avant de lui rendre. Allez, donc j'ai posé les gants, on prend les statistiques. Alors j'ai fait au total donc 19,3 km. Et vitesse moyenne 11 km/h, donc je suis pas allé très vite. Par contre j'ai une vitesse maximum de 48 km/h.
Donc c'est plutôt pas mal. Faut savoir que ce modèle d'origine était donné à 44,7, on va dire 45 km/h bridé. Donc voilà, là on doit être dans cette optique là. On est sur un modèle d'origine, on prend 48. Donc voilà, c'est ça, c'est ce qu'on avait à l'époque. Donc voilà, c'est plutôt bien. On pourrait retravailler pour gagner un petit peu plus. Voilà, là je vous l'ai dit, l'idée c'est de la laisser comme ça. Je sais même pas si la personne va s'en servir, mais voilà, au moins il sait qu'il l'aura. Il pourra, s'il a besoin, aller rouler, la voir, la redémarrer. Normalement, là, on est fiable, on n'a pas de souci. Hein. Moi, j'ai déjà roulé un petit peu. Une fois que je l'ai fini, j'ai fait des essais. Je roule aujourd'hui avec. J'ai pas eu de problème, donc il n'y a pas de raison qu'il y en ait qui arrivent. Allez, voilà les amis, cet essai se termine. Donc la prochaine vidéo, je l'espère, je croise les doigts, ça sera la filmer quand je la rends à son propriétaire, s'il est d'accord. Donc j'espère vraiment qu'on pourra, parce que ça me tiendrait à cœur qu'il la prenne. Et j'espère qu'il l'essaye. Là, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de carte grise. Hein. Donc, on est d'accord que lui, moi, là, je l'ai assuré sur ma flotte pour pouvoir la tester. Donc, j'ai une responsabilité civile. Mais lui n'a pas encore fait les papiers. Donc, peut-être, il ne prendra pas le risque de rouler avec. Mais voilà, je croise les doigts quand même pour que je puisse vous faire la vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à partager et liker la vidéo. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao, ciao!